Et yo, si vous avez aimé Pirates des Caraïbes, Hitman et les échecs, Moto Gambit, les échecs? Non, en fait, pas du tout. Et je fais peur. Ce jeu est peut-être fait pour vous. Du coup, je vais commencer par ses qualités pour après le défoncer. Ce jeu a plus de défauts que de qualités, mais quand même, je pense que ce jeu peut plaire à certaines personnes. Pourquoi? Ce jeu est très accessible. Ce jeu se joue qu'à une seule main. Si vous êtes handicapé, une main dans le plâtre, bref, ce jeu est fait pour vous. Très bon jeu de stratégie, carré, avec des combos de personnages, très bien. C'est bien fait. Ça se passe dans un univers de la piraterie où on ne sait pas, où notre équipage est maudit. Et le jeu est très beau graphiquement. Vous balade dans les îles, sur le monde. Et, c'est beau, le jeu est très beau, les graphiques. Et en fait, ça va être à peu près tout des qualités de tout le jeu. La piraterie, que c'est facile de jouer, et que une autre qualité, mais c'est une qualité de, je pense, plus de endgame, et que je pense qu'il a une énorme rejouabilité, tel un Hitman, euh, à trouver toutes les différentes solutions pour terminer le niveau, soit en speedrun, soit en utilisant le décor, même si j'ai pas vu autant d'options que dans Hitman. Il y en a un, mais elles sont pas aussi folichonnes que dans Hitman. Voilà. Bon, je vais passer aux défauts. Défaut, je vais passer directement au scénario. Le scénario est franchement pas terrible. Dire nul. Je pourrais dire que vous êtes une aventurière qui a entendu parler d'un énorme trésor et qui part à la recherche de cet énorme trésor. Et au fur et à mesure de son avancée, elle va rencontrer des amis, des collègues, des alliés avec qui vous allez avancer dans cette aventure. Et cette aventure, elle n'est pas finie. Que, ben, c'est un défaut que ce jeu propose, c'est que il laisse le choix aux joueurs dans quelle mission tu veux commencer. Euh, il te laisse le choix des missions. Et ce qui fait que le jeu va s'embrouiller tout seul parce que il va pas savoir par quelle mission tu as faite et ou les enregistre pas, ou le jeu est mal codé. Mais ça veut dire que vous allez retourner à des endroits alors que vous avez déjà parlé avec quelqu'un. Cette même personne ne vous reconnaîtra pas, serait un inconnu pour elle. Pour l'immersion à nul à liège. Euh, ben, Deuxième défaut, les personnages qu'on rencontre, normalement on est censé rencontrer genre des personnages avec un éventail, pas un éventail de comptes, mais qui soient très différents les uns des autres. Dans Shadow Canvas, quasiment tous les personnages se ressemblent, à part qu'ils ont des handicaps. Je m'explique. Euh, Chaque personnage a plus ou moins deux sorts propres à lui. Ces deux sorts-là sont quasiment les mêmes pour tous. Il y a un sort pour les attirer l'ennemi vers un endroit, voilà, quoi, pour attirer. Et le deuxième, c'est un dash, une attaque tirée, bref, une attaque. Une attaque spéciale et une attaque primaire
Voilà. Les seules choses qui les différencient, c'est justement les handicaps. Chaque personnage aura des handicaps différents. On va dire qu'il y a des personnages qui pourront escalader et d'autres nager. Et il y en a d'autres les deux, et d'autres que dalle. Du coup, les personnages, ils sont handicapants parce que ils peuvent pas grimper, ils sont obligés de passer par les routes, par les échelles, mais ils sont obligés de passer par des lieux très définis. Du coup, j'ai parlé du scénario, j'ai parlé des personnages, je vais parler de la musique. Gros point noir, hein, qui va devenir les deux gros points noirs du jeu qui arrivent. La musique, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle de l'écran titre, où on choisit continuer à jouer et blablabli. Peut-être dans les écrans de chargement, il y en a, mais je m'en rappelle plus tellement qu'elle m'a pas marqué. Dans l'émission, je crois que c'est silence total. Bon, bref, pas de musique du coup, off, pas très. J'ai quasiment fait tout le jeu en écoutant un podcast ou en regardant Netflix à côté parce que voilà. Voilà, je vais en finir avec la musique, elle est absente, voilà. Et là, l'ultime défaut de ce jeu, pour moi, parce qu'on est en 2024, c'est l'IA. L'IA est complètement aux fraises, ce jeu de stratégie. Vous aurez beau faire. Pourquoi je dis ça? Vous aurez beau faire un massacre, faire des alertes dans tous les sens, laisser des cadavres derrière vous. En fait, l'IA va s'en battre les couilles et va revenir toujours à sa routine et à surveiller le point qu'il a surveillé avant l'alerte. Et c'est des défauts que je trouve. On est en 2024, normalement. Je vais prendre un truc, un exemple. Je parlais de Metal Gear 5, où il y a une mission en entonnoir qui est assez compliquée. On pourrait dire de passer de jour ou de nuit, ce qui affectera la vision des ennemis, comme dans Shadow Gambit, mais bon, bref. Là où je veux en venir, c'est que l'IA, au moins dans Metal Gear Solid 5, réagissait aux alertes. Quand ils vous auraient pas repéré à un certain point, ils vont plus se focaliser sur ce certain point. Du coup, vous allez devoir faire un détour. Ils ramassent. Et en plus, il y a un truc incroyable, c'est que vous faire 2 jours à 1 kilomètre. Hein. Au début, vous êtes à l'entrée large de l'entonnoir, et à l'entrée large de cet entonnoir, en fait, il y a 4-5 cailloux pour avant un désert où il y a installé la base et avec des giradors et tout ça. Mais si vous sortez votre tête 2 jours, enfin, votre tête du caillou, juste votre tête, hein, tellement c'était impressionnant le jeu. Les gardes commençaient à faire il y a quelque chose quoi. Alors que dans Shadow Gambit, leur vision le jour voit pas très loin, ils sont limite bigleux, ils sont peut-être alcooliques ou je sais pas quoi. Hein. On peut trouver des raisons à tout, mais non, mais c'est le manque de réaction. C'est à la fin du jeu, je m'embêtais même plus à cacher mes cadavres. Limite, je forçais les alertes et les attirais vers moi. Que à la fin de l'alerte, ils se retournent tous et qu'il y ait le dernier con qui est en train de chercher à l'endroit où j'étais vu et j'étais caché. Je pense que j'aurai un exemple. À l'endroit, ils m'ont vu à cet endroit-là et il y a 3 buissons autour. Ces connards ne vont pas chercher dans les 3 buissons autour alors que mon personnage est dedans.
et attends que l'alerte se finisse et aille embrocher le dernier instant. Voilà quoi, en 2024, ça devrait pas être comme ça surtout. Hem et je pense que ça sera tout de Shadow Gambit, voilà mon avis. Ce jeu est beau, propre et tout ça, a des défauts. Si vous pouvez le choper d'occasion, tant pis pour vous. Y payer plein pot, bof. Euh, ah oui, fini. S'il faut chercher un jeu dans le même genre, et j'ai jamais fait Desperados, premier du nom, foncez sur Desperados. Ce jeu a marqué mon enfance. Ce jeu est le grand frère de ce jeu-là. Ok, l'IA, elle est autant fraîche que dans celui-là, mais ce jeu Desperados, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous pouvez comprendre que l'IA était stupide. Là, l'IA est exactement la même que dans Desperados. J'ai utilisé exactement les mêmes stratagèmes que j'utilisais dans Desperados. En utilisant, bah non, ils les ont corrigés quand même depuis. Parce que faut se dire aussi que c'est les mêmes, c'est les mêmes créateurs que. Ah, je sais pas si ça. Je sais que j'ai fait un peu de mes recherches et je sais qu'il y a des mecs de Desperados 1 qu'on fait les Desperados 1, 2, 3 et on fait Shadow Gambit. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a eu des embrouilles, des changements d'entreprise et on s'en fout. Mais voilà quoi, à chaque fois, il y a eu des embrouilles sur le jeu. Ce jeu sans doute été mal fini. Il a été vendu à la pour se faire du fric. Euh, Pas comme est le chef-d'œuvre de Desperados premier du nom, que je risque de faire en let's play sur ma chaîne. Il y a un let's play aussi de Shadow Gambit que j'ai fait, mais il m'est tombé des mains au bout de 20 heures. Parce que l'histoire, j'attendais un petit twist qui allait me faire oh, génial et tout, vas-y. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Le jeu, à part savoir c'est quoi le trésor principal, mais quand il s'appelle je sais pas si ma fin est bien comme ça. Bon, vu que ça large, de toute façon, moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous et tous au prochain jeu.